à tous. Alors aujourd'hui nous allons regarder pourquoi le langage SMS existe. Alors je vais vous raconter d'abord ma version à moi que je connais et après on regardera sur internet. Alors déjà le langage SMS ça n'a pas toujours existé. Quand on a eu le téléphone Nokia 3310 par exemple, ou dès qu'on a eu un téléphone à touche où on pouvait faire A, B, C, D, E, F et tout ça, si ça mettait trop de temps, alors c'est là que on ne sait pas quelle première personne a fait ça, qui a inventé ça, et c'est ce qu'on va vérifier sur Google, mais en tout cas, en fait ça existe depuis ce fameux téléphone et jusqu'à aujourd'hui ça existe encore. Mais pourtant, il n'y en a plus besoin, mais c'est pour gagner du temps. C'est tout ce que je sais. Maintenant, ce que nous allons regarder en premier, c'est qui a inventé ça. C'est parti. Alors, nous voici dans la première capture d'écran. Alors, je vous ai capturé ce que j'ai lu de plus intéressant. Alors, donc nous allons nous y lancer, c'est parti, élire, et je vous montre en screenshot. Donc, alors, c'est parti. Le service de message SMS, plus connu sous le sigle de SMS. Donc, SMS à dire service de messagerie. D'accord. Alors, pour short message service. Je suis nul en anglais, hein. En gros, ou les noms de textos ou de mini-messages. Alors, short message service, c'est-à-dire court, les messages courts, un service de messages courts. Alors, donc, tout ça permet de transmettre de courts messages textuels. C'est l'un des services de la téléphonie mobile qui a été produit par la norme GSM. Dans certaines régions du monde, comme l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni ou les Philippines, on parle de messagerie texte. Par rétroachronomie, cette messagerie est également considérée par service de message succinct. Et donc je suppose que c'est ça, service de message succinct. Je ne connais pas ce mot. En 2011, en moyenne, 2 milliards, enfin c'est un chiffre que je peux pas lire, SMS auraient été envoyés chaque seconde dans le monde. En 2009, plus de 135 millions d'SMS étaient envoyés chaque seconde à travers le monde, tandis qu'en 2007, entre 50 000 et 600 millions d'SMS étaient envoyés chaque seconde. Donc, ça c'est la partie de un peu de ce que c'est que tout ça, mais ça nous explique pas vraiment. Alors l'histoire, c'est là que ça nous intéresse. Ça c'était la première partie un peu qui nous explique un petit peu. Alors, à l'origine, les SMS furent inventés par une équipe finlandaise dont Matti Makkonen, l'employé par Telia, Sonera puis par Nokia pour aider les personnes malentendantes à communiquer. Plusieurs compagnies revendiquaient la paternité de l'envoi du premier SMS selon Edward Lance, la NASA. Je sais pas ce que la NASA fait là-dedans, mais d'accord. Le premier SMS fut envoyé en 1989. Ça, ce qui fait déjà vieux. D'un beeper Motorola par Reina Fortini de New York à un ami à Melbourne Beach. Le premier SMS commercial fut envoyé le 3 décembre 1992 sur le réseau GSM de
Vodafone au Royaume-Uni lorsque l'architecte logiciel Neil Pawerk de Seyma Group envoya depuis son PC les téléphones mobiles n'ayant pas encore de clavier à cette époque le message Merry Christmas ou Joyeux Noël en français. Sur le cellulaire, donc cellulaire c'est téléphone en québécois pour ceux qui veulent savoir, Orbitel 901 de Richard Jarvis, un des dirigeants de Vodafone, le finlandais Radinja, qui aujourd'hui fait partie de l'opérateur Elisa, fut le premier opérateur au monde à lancer une offre commerciale grand public du SMS en 1993. Lors du développement de la norme GSM, les pays scandinaves prirent l'initiative de proposer d'inclure les SMS dans cette norme à vocation mondiale. Le Nokia 2010, lancé en 1994, fut le premier téléphone grand public qui permet l'écriture de messages. Lorsque le système fut déployé pour le grand public, beaucoup d'opérateurs étaient convaincus que les consommateurs préféraient l'appel téléphonique pour communiquer, mais avec un prix nettement moins élevé qu'un appel téléphonique. L'adoption du SMS fut un succès en dépit du fait que le SMS était facturé à l'unité, enfin que le message était facturé à l'unité. Ça devait faire cher en francs à l'époque, pour ceux qui sont connus. Les SMS ont ensuite été développés à la plus grande échelle lorsque ceux-ci ont été perçus comme un moyen efficace pour désengorger le réseau téléphonique. Parce qu'avant, il y avait trop de gens qui appelaient. Aujourd'hui, le SMS est disponible dans le monde entier, sur de multiples réseaux, y compris sur les réseaux mobiles 3G et 4G, évidemment. Donc, tout ça, ça nous explique un peu... donc, en fait, avant, c'était tout ça... ça, c'est un peu l'histoire, en fait, de l'SMS. Alors, ça, c'est un peu l'histoire de l'SMS. Donc, maintenant, nous allons voir une autre page de Wikipédia. C'est parti. Le langage SMS est un sociolecte écrit qui modifie les caractères orthographiques, voire grammaticales, d'une langue afin de réduire sa longueur. Dans le but de ne pas dépasser le nombre de caractères autorisés par les messages SMS, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas écrire beaucoup de mots, en fait. Le crédit fonctionnait en nombre de ce qu'on utilise comme texte, je crois. Si je me trompe, vous pouvez me dire. Ou dans le but d'accélérer la saisie de l'énoncé sur le clavier numérique d'un téléphone. Donc ça, c'est ce que je disais. Au lieu de faire A, B, C, nanana, on va... Donc là, nous avons un exemple de Bonjour, ça va. Bonjour, ça va écrit en langage SMS. Bon. Alors ça va, c'était écrit comme ça, parce que le CCD, pour le faire, fallait appuyer je ne sais combien de fois sur la touche où il y avait ABC, donc la touche 2, si je dis pas de bêtises. Alors, la réduction de la longueur des SMS électroniques est apparue avec la banalisation des technologies de l'information et de la communication au cours des années 1990, et ce n'est qu'avec l'arrivée des SMS qu'une appellation lui a été associée. L'appellation langage SMS désigne ainsi par extension l'usage de ce type de langage lors d'échanges sur Internet par messagerie instantanée ou courrier électronique sur les forums Internet et les blogs ou encore dans les jeux en réseau.
L'utilisation du langage SMS sur un autre média qu'un clavier téléphonique est par ailleurs très controversée. Alors c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais bon. Lisons l'histoire. L'abréviation remonte au développement de l'écriture, voire les codes Scribe, les pièces de monnaie, etc. Mais l'ère des communications modernes, rapides et populaires, elle était ébauchée dans les télégrammes. Le style télégraphique, hein, le truc qui fait bip, 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 comme ça. Ou encore les petites annonces facturées à la lettre. Les mêmes systèmes d'abréviation ont été utilisés dans les salons de discussion du Minitel. Alors ça, c'est un peu vieux, hein, mais je connais un peu, j'ai un peu regardé sur YouTube, enfin bref. Les premiers SMS n'autorisaient que 160 caractères et chaque message envoyé était facturé par l'opérateur téléphonique. D'autre part, la création de messages était parfois rendue difficile par les claviers peu ergonomiques. Alors ça c'est normal parce qu'il y a 3 lettres par clavier, donc c'était pas pratique. Toutes ces raisons ont conduit à la création d'un langage plus économique pour ce nouveau média. Et oui, maintenant vous qui utilisez encore ce langage pour faire plus court, hein, vous vous rendez compte que tout ça, ça remonte à l'époque de la télégraphie, hein? C'est que c'est vieux le langage SMS. Mais c'est juste qu'avant ça n'avait pas le même nom. Voyons voir les autres trucs. Caractéristiques. Le langage SMS combine plusieurs procédés pour raccourcir les phrases et les mots. Là, je vais essayer de lire un peu vite parce qu'il y a beaucoup d'écriture. L'abréviation LGTPS, TT, PR, SLT, la plupart des voyelles sont écartées. Certaines consonnes sont également retirées, en particulier celles formant les voyelles nasales. Ouais, hein, je pense que quand vous écrivez du genre des langages genre GCP, vous vous en fichez un peu de tout ça. Hein. Mais continuons, moi ça m'intéresse. Mais le mot reste de plus en plus... Enfin, reste plus ou moins lisible. Et oui, parce que moi je ne comprenais pas le langage SMS. Ou compréhensible. Donc ça c'est... Parce que moi de mon côté je comprenais pas trop le langage SMS. Donc voilà. Respectivement longtemps... Tout, pour et salut. Donc quand les gens disent SLT, ils veulent dire salut. Quand ils veulent dire TT, c'est pour tout. Quand ils disent PR, c'est pour dire pour. Quand ils disent LGTPS, c'est pour longtemps. Même si j'ai pas vu de gens écrire LGTPS encore. Hein. J'ai pas vu de gens utiliser ce genre de mots. Mais ma foi, pourquoi pas. La phonétique, quoi, jamais, grave, est-ce que il faut prononcer les syllabes normalement pour reconstituer les mots d'origine, respectivement, quoi, jamais, grave, est-ce que. Alors là, ceux qui aiment les fautes d'orthographe, laissez-vous vous nourrir devant cette belle faute, quoi, K-O-I, jamais, J-A-M-E, accent grave. Je ne suis pas quelqu'un qui fait très attention à l'orthographe, mais est-ce que, avec E-S-K-E, je me sens attaqué. Je me sens... Enfin, c'est pour faire plus court, mais j'ai jamais vu personne écrire jamais, J-A-M-E, accent grave, et pourtant ça fait un moment que je suis sur Discord. Le rébut typographique 2M1. Alors dans les commentaires, vous utilisez 2M1 pourquoi? Parce que ça me dit rien du tout. Bien. Ah, jeu de mots. Bien. D'accord. Quoi de neuf? Ah, quoi de neuf? Bien joué ceux qui utilisent ce mot-là. Hein. Quoi de neuf? Bien joué à vous, ceux qui ont utilisé ce truc-là. GT,
Alors là, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. MRC, ça, pas mal de gens l'utilisent pour dire merci. Hein. TFK, alors là, je ne sais pas. TFK. Alors, respectivement, demain, ça c'est pour 2M1, je suppose. Bien, ça c'est le bi1. Quoi, pourquoi quoi de neuf avec le quoi de neuf. GT, c'est pourquoi ça? J'étais. Ah, j'étais, c'est GT, oh, pas terrible. MRC, donc ça c'est merci, je connais un peu quand même. TFK, ça je connais pas encore trop, c'est tu fais quoi. Alors vous voyez à quel point je suis moderne, je sais même pas ce que TFK veut dire. Alors, continuons parce que c'est pas fini. Les pelures. Bon. Alors là, ce mot date de 14-18 quoi. Les pelures, résultat de l'épellation des lettres d'un mot, valeur épellative des lettres, des chiffres et des caractères. G pour G, C pour C. Là, vous entendez pas la différence. Énergie. Attendez, je confonds G et J, donc c'est pas très pratique. Hein. G, énergie, si c'est ça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, si c'est ça. G, c'est G comme ça. Hein. Et J, c'est le truc comme ça. Hein. Donc, ouais. Comme ceux qui disent énergie, là, par exemple la télé énergie, je suis désolé, mais c'est un G, donc c'est énergie, hein, pas énergie. Mais bon, si vous avez mis un J, ça aurait été beaucoup plus mieux, pas un G quand même. Parce que G et J, il y a quand même une différence, même si je A1, 2, c'est 4. Oh, est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont utilisé ça? 1, 2, c'est 4. Ah, ça fait mal à la tête. Ah, 1 de ces 4. Je comprends le jeu de mots, mais ça fait mal à la tête. Hein. 1 de ces 4. Ah oui, à 1 de ces 4. À 1 de ces 4. Vous êtes malin, hein, parce que ce truc-là, je pense que pas beaucoup de gens utilisent ça. Je pense qu'il y en a qui sont un peu vieux là-dedans, parce que il y a des mots courts qu'on voit là qui étaient utilisés avant. Parce que genre A1 de C4 écrit avec A1 de C4, j'ai jamais vu personne écrire comme ça sur Discord. Donc je suppose que c'est un ancien mot en fait d'SMS. Donc pour A1 de C4, donc ça je l'ai compris mais c'est dur à comprendre des fois. Hein. Le procédé vient de l'anglais R pour R. Alors si des Anglais regardent cette vidéo, I'm sorry, but I'm bad in English. U pour you et Y pour why. Oui, je dis très bien why. Langue dans laquelle ce procédé n'est pas l'exclusivité des jeunes. Ha! Bien fait pour vous, même si j'ai rien compris. Ainsi, dans le langage de programmation de Maltab, convertir un number, en texte brut, string, se dit num de str, le 2 se disant to, vers. Non, 2 c'est to, hein. Les Anglais, faut savoir prononcer, parce que 2 c'est pas tout, c'est tout. Mais ceux qui sont malins, ils comprennent, pas comme moi, mais juste attendez que je modifie ma voix, parce que j'ai la voix qui se modifie. Bref, utilisation de mots anglais plus courts, today pour aujourd'hui, now pour maintenant, etc. D'ailleurs, ETC lui-même est un mot pour dire etc. en plus court. Hein. Bref, continuons. Le langage SMS répondait originellement à la limitation à environ 160 caractères, ce qui fait très peu pour les anciens téléphones.
des messages SMS. Entre téléphone mobile, le dépassement du nombre autorisé de caractères rend l'envoi du message plus cher par multiplication des messages. En gros, si vous faisiez plus que 160, vous payez plus cher. Hein. Comme si à l'époque, le prix en francs n'était pas assez cher, il fallait que ce soit encore plus cher. Et de la limitation à 10 touches du clavier alphanumérique. En gros, déjà vous avez 9 touches, hein, de 0 à 9, si c'est pas suffisant. Bon, alors là, je vais essayer de lire un peu vite. Vous pouvez mettre en pause parce que je vous mets l'écran. C'est parti. Une partie du langage SMS est issue des abréviations déjà utilisées pour IRC ou sur les messageries instantanées. Il s'est enrichi avec son utilisation sur d'autres canaux de transmission par un nombre croissant de personnes. Le langage SMS diffère toutefois du langage utilisé sur Internet par plusieurs aspects. Le langage SMS peut remplacer un mot par un équivalent phonétique comprenant autant de caractères, mais plus rapide d'accès. Moi devient mua, car M, W et A sont les lettres apparaissant en priorité en appuyant sur les touches correspondantes, alors que O et I sont troisième. Il faut donc appuyer 3 fois sur la touche pour écrire moi contre 7 et une pause pour moi. Ce genre de transformation est sans intérêt quand on utilise un ordinateur, O et I étant les touches les plus accessibles que W sur les claviers AZERTY. Un point à la fin d'un SMS peut être interprété comme un manque de sincérité. J'y crois pas trop. A l'inverse, le langage d'SMS emploie plusieurs procédés peu courants avec des téléphones mobiles. De nombreux sigles à l'argot internet ne sont qu'en tant que repartis comme LOL, Launching Out Loud ou bien Lots of Logger, DTC. Et là, je ne dirais pas le mot que ça veut dire. Ou c'est... Ah, d'accord. Ou... D'accord. Ils sont donc la quasi-exclusivité des clavardages chat. Les émoticônes nécessitent des caractères autres que les chiffres et les lettres. Ils sont donc peu utilisés pour les SMS car plus difficile d'accès, la tendance dans les SMS étant plutôt éliminée. La ponctuation. Même si les emojis servent beaucoup à s'exprimer si on rigole, si on pleure et tout ça, hein. Voilà, c'est ce qui manque sur YouTube. Des emojis. Alors, je savais pas que Wikipédia avait le droit de mettre des mots comme ça. C'est pour ça que je cache des mots. Hein. Alors, je croyais que DTC, ça voulait dire genre, dis quelque chose, tu vois. Dis tout pour moi, ou dis tout quoi, tu sais. Moi, je croyais que ça allait dire genre, dis tout quoi. Parce que c'est, parce qu'il y a des gens qui écrivent quoi, c'est C-U-O-I. Donc, voilà. Mais c'est pas du tout ça. CTB comme c'est très bien. Hein, voilà. Exemple, le langage SMS est essentiellement dérivé à la communication verbale et a donc pour caractéristique de posséder une syntaxe et un vocabulaire propre différents du langage écrit standard. L'exemple suivant illustre cependant les principes de formation du langage, soit le texte suivant 331 caractères. La linguistique par ordinateur pourrait tirer profit d'une langue abrégée à la fois dans la syntaxe et ses matériaux, non seulement du point de vue de la mémoire, mais surtout du point de vue de l'analyse algorithmique
algorithmique du langage humain, la particularité d'une langue abrégée étant de supprimer ou de contourner les idiomatismes. Évidemment, il n'y a que Wikipédia, il n'y a que ceux qui connaissent vraiment le français qui connaissent ce mot, parce que je n'ai jamais entendu ce mot-là. Merci au lycée d'ailleurs de ne pas apprendre ces mots-là en français. Je suis quand même maintenant en première pro et je connais pas idiomatisme. C'est quand même dingue. Bon, c'est pas grave. Alors, application de la suppression des caractères inutiles. C'est un peu fatigant. On supprime tous les espaces, on met une majuscule à chaque mot pour faciliter la lecture. Ce type de langage SMS est un peu compressant tout en restant assez lisible pour une personne qui ne serait pas habituée, comme moi. C'est aussi la façon de compresser les phrases la plupart étranges écrivant un SMS en langage SMS français, mais elle se limite généralement à la suppression des espaces, ce qui donne déjà un bon taux de compression. Ce qui donne. Alors là, ceux qui aiment trop l'orthographe correcte, merci d'aller dans les commentaires, de vous réfugier dans les commentaires, car si vous aimez trop l'orthographe parfait, pour ceux qui aiment trop l'orthographe parfait, merci de vous cacher dans les commentaires pour ne pas voir cette horrible chose qui va faire exploser vos yeux si vous le voyez. La linguistique par ordinateur pourrait-il profit d'une langue abrégée à la fois dans la syntaxe et ses matériaux, non seulement du point de vue à la mémoire, mais surtout du point de vue de l'analyse du langage humain. La particularité d'une langue abrégée étant de supprimer ou de convertir les idiomatismes. 239 caractères, la phrase est ainsi compressée de 28%. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Tout à fait, Mario. Non. Mais bon, c'était PK, le langage SMS existe. Voilà, merci de me rejoindre sur mon serveur Discord. Et salut. T'as apporté une lampe? Non.